Moi, c'est le frère Maurice Kanyama, disciple du ministère chrétien du combat spirituel, bâtonnier de mon état. Oui, nous sommes venus sur instruction du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, qui est l'administrateur, président administrateur général de la fondation Olangui Osho, pour venir répondre aux cris d'alarme en faveur de nos frères qui sont en détresse à l'Est. Il s'agit de nos vaillants combattants militaires et policiers, ainsi que de la population civile qui croupit dans l'injustice qui est en train de sévir notre pays en ce moment-ci à l'Est, par une guerre injuste nous imposée, dont la victoire est certaine, et pour bientôt. À nos frères et sœurs, retenez une chose, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes, la victoire est certaine. Elle est pour bientôt, parce que l'armée céleste, qui est la véritable armée, qui n'échoue jamais avec Jésus-Christ, est déjà debout pour remporter cette victoire. La souffrance, la dimension de la souffrance que vous êtes en train de traverser reflète déjà la dimension de la victoire qui sera bientôt. Le chef de l'État est debout pour dire que rien ne peut empêcher à ce que cette victoire nous revienne. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour y parvenir. C'est ainsi que le ministre d'État et le ministre de la Justice a pu également emboîter ce pas pour dire qu'il faut soutenir cet effort pour construire une commission où les uns et les autres peuvent venir déposer leurs contributions. Et aujourd'hui, c'est la contribution du ministère chrétien du combat spirituel, donc la fondation Olangui Osho. Ce qui est donné par la main gauche, la main droite ne peut pas nécessairement savoir, dans la mesure où le ministère chrétien du combat spirituel n'évolue pas dans l'évantardisme, mais évolue dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans le respect des règles de la République et dans le respect également des instructions données par la hiérarchie militaire civile. Et tout cela sous l'égide de son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci. Je me nomme pasteur Maurice Moufousi Ntete. Bon, je suis venu répondre à l'appel de son Excellence ministre d'État, ministre de la Justice, notre ministre de tutelle, par rapport à ce qu'il a lancé comme appel à l'effort de guerre pour soutenir nos vaillants militaires qui sont au front, qui défendent le drapeau de la nation congolaise. Et nous avons reçu cet appel. Et dans le cadre de notre grande plateforme Kanluka pour Christ, nous avons mobilisé nos églises. Et aujourd'hui, malgré la pluie, nous sommes dit nous allons venir répondre avec notre contribution et qui peut ajouter quelque chose pour aider nos frères qui sont en train de se battre pour notre pays. Je voulais juste encourager nos militaires qui sont au front. Sachez très bien que vous n'êtes pas seuls. Vous avez choisi de servir le pays, mais nous, en tant qu'hommes d'église, nous croyons fermement que tout se décide sur le plan spirituel. Au-delà de tout, sachez que Dieu est de notre côté et notre cause est juste. Nous allons vaincre cette guerre. Merci, que Dieu vous bénisse. Papa là n'est pas il est encore.
25 point 079. Ici et après on va sortir dehors, on va prendre, vous allez donner le message. Il n'y a pas de courant pour compter avec moi, le ministère de protège nos frères et sœurs, nos forces armées qui sont Alain Gabriel Landi, président administrateur général, nous a chargé de... Et au nom de la commission ad hoc, chargée de la supervision de front spécial en faveur des forces armées et de la Sardinie, nous tenons à remercier sincèrement pour le ministère du combat spirituel d'avoir répondu non seulement par vos prières, mais aussi par ce geste d'amour que vous avez posé en faveur de nos forces armées et de la Sardinie, ainsi que nos frères et sœurs qui souffrent à l'Est. Donc, nous tenons à vous remercier et nous disons merci beaucoup, mais vous fatiguez pas de prier, surtout, comme vous l'avez dit, l'armée plus redoutable, c'est l'armée céleste. Et ne vous fatiguez pas, continuez donc à prier pour nos pays, à prier pour le chef de l'État, à prier pour les institutions et particulièrement aussi le ministre d'État, le ministre de la Justice, qui est l'autorité tutelle des églises, et nous vous remercions sincèrement pour votre réponse positive. Merci. Ça, c'est une affaire qui s'est partie. Accompagnant ici les forces armées qui sont au fond. Ce n'est pas de sécurité, c'est que nous sommes venus. Mis en place pour superviser ces enfants. Et nous allons vous demander de continuer à prier. Nous avons un appel du chef de l'État relayé par son ministre, qui est le ministre de la Justice et de la Personne. Oui, pour 19 ou 17 ans. 1, 0, 19. On va trouver les dollars ici à 20 millions. Il y a combien de dollars qu'on a? Il y a 200. C'est au moins 100. Je sais qu'il a dit Vous avez mis à quel taux ça? 10 à 4. D'accord. Donnez-moi, monsieur. Je veux que vous avez dit.
Nous remercions Son Excellence ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux qui nous a conviés à cette réunion ce matin et présidée par Monsieur le conseiller. Le thème qui était souscrit à l'ordre du jour, c'est l'identification, n'est-ce pas, de tous les serviteurs de Dieu sur le plan national, que ce soit l'Église ou la mosquée. Et dans l'entretemps sur ce point, ce qui est très important à souligner est que identifier les serviteurs de Dieu, a-t-il dit, Monsieur le conseiller, c'est sécuriser tout d'abord la nation congolaise. C'est aussi sécuriser l'église ou la mosquée ou l'endroit où les croyants sont en train de se concilier sur le plan ecclésiastique. Et nous disons en même temps que cette identification va permettre en même temps de donner la signification même et le rôle de l'Église et de la mosquée, si pas les confessions religieuses, en RDC. Donc c'est pour dire que on est en train de bannir tout acte de vandalisme, tout acte de rébellion, tout acte de l'incivique par les hommes de Dieu. Et sans doute, il a encore signalé, au cas où il y a bavure ou une faute grave commise par les récipiendaires, donc le ministère a droit à retirer cette carte qui a donné l'autorisation, n'est-ce pas, de laisser passer. Et deuxième point qu'on a parlé à cette réunion, il s'agit de collecte en faveur de nos forces armées congolaises. Et la date a été retenue à la fin de ce mois. Nous pensons que chaque confession, pour celles qui n'ont pas encore donné leur participation, donc sera au rendez-vous ici au ministère de la Justice. Nous vous remercions. Nous venons de tenir une réunion avec le chef de confession religieuse élargie et il était question donc de statuer sur quelques mesures ou quelques résolutions qui ont été prises lors des États généraux de la justice et qui ont été aussi statuées dans la commission multisectorielle culte et association, entre autres sur l'assainissement du milieu des cultes et associations. Et donc, nous avons aussi échangé sur les offrandes spéciales qui ont été données par les églises pour soutenir nos FRDC et nos Wazalendo au front. Et il était donc question de statuer sur tout ça et faire rapport à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. En ce qui concerne l'identification des ONG de droit étranger, des églises et des ministres de culte, nous avons donc statué sur ça et nous avons pris quelques résolutions, entre autres l'identification en amont des confessions religieuses qui vont nous soumettre des fiches après avoir rempli, et nous allons numériser et produire des cartes qui seront de permis d'exercice des cultes que nous allons mettre à la disposition de chefs de confession religieuse, des représentants légaux et le ministre des cultes, des pasteurs, des imams, des évêques, des archevêques, c'est-à-dire que tous les ministres des cultes sans distinction aucune. Et aujourd'hui, nous avons discuté sur la faisabilité et nous allons faire rapport à son Excellence Monsieur le ministre d'État et nous allons donc après communiquer la procédure et comment, quand est-ce que nous allons commencer ou le lancement officiel de l'octroi de permis d'exercice des cultes.
rapport à tout ce que nous devons faire comme échange, il a demandé que nous puissions commencer. Et au fur et à mesure, le temps qu'il a. Et nous avons fait que le programme de la hiérarchie. Et nous devons identifier les ONG pour chuter à l'octroi d'un permis d'exercice économique. C'est parmi les résolutions que nous avons prises. Ça a commencé dans la commission multisectorielle. Et après, nous avons eu à participer de toutes les confessions religieuses ont eu à participer et aussi quelques autres organisations. Et à votre tour, nous faisons confiance aux représentants légaux. Et à ce moment-là, nous allons interagir avec les représentants légaux. C'est-à-dire, pasteur, ou dans notre église de vous, nous avons 5 pasteurs que voilà tel. Et quand on va vous remettre les fiches, vous allez remplir et mettre nous allons remettre les représentants légaux et le chef. Le ministre de la Justice sera en mesure de connaître combien des églises nous avons, combien des ONG nous avons au Congo, et les chefs de la profession religieuse dans nous, avec sa photo, avec votre carte signée par le ministre. Vous avez un laissez-passer et vous avez un minimum de respect. Par contre, vous donnez votre reçu, on va vous mettre dans la liste. Parce qu'on va communiquer aujourd'hui, là, on va déjà donner au ministre quand même. C'est à temps pour que nous puissions donner le rapport final et ce rapport-là qui sera publié. Ce que vous avez fait, ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, ce sera la commission. C'est dans quelle province? Il prend le plan de coupe parce que ça sera difficile de prendre tout le monde. Ah, d'accord. Ouais.